Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 923 de l'After Zap Image. Déjà avant de débuter, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne hier. On a dépassé le palier des 95 000 abonnés, merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir. Aujourd'hui on démarre avec une info qui concerne Jürgen Klopp, l'entraîneur des Reds de Liverpool qui a appris une très mauvaise nouvelle ce mardi. Malheureusement sa maman nous a quittés à l'âge de 81 ans et en plus de ça Jürgen Klopp ne pourra pas se rendre en Allemagne pour assister aux funérailles de sa maman parce que tout simplement les réglementations liées à la crise du coronavirus ne permettent pas aux ressortissants anglais de voyager du côté de l'Allemagne. Donc malheureusement il ne pourra pas assister aux funérailles de sa maman. On a évidemment une grosse pensée pour l'entraîneur allemand. Ensuite on continue les amis avec les résultats de la veille en Coupe de France avec notamment la victoire de Marseille du côté d'Auxerre 2-0, la victoire de Toulouse dans le derby de la Garonne. Les Toulousains s'imposent à Bordeaux 2-0, un match complètement maîtrisé d'ailleurs par le TFC hier, une victoire nette et sans bavure de l'équipe de Ligue 2, donc chez l'équipe de Ligue 1. Monaco s'impose 1-0 du côté de Grenoble grâce à Stéphane Jovetic, la victoire de Lens qui a renversé Nantes 4-2, et Montpellier qui s'est imposé aussi à Strasbourg 2-0, 5 matchs, 5 victoires à l'extérieur. Ça c'était pour les matchs de 14h45. La victoire de l'Olympique de Marseille, elle est signée Dario Benedetto en seconde mi-temps et le jeune Bamba Dieng qui a marqué son premier but sous les couleurs de l'OM à la 94e minute. Rien de bien flamboyant dans le jeu de l'OM, mais quand même une belle petite bouffée d'oxygène pour les Phocéens après ces semaines assez mouvementées et compliquées. On a une déclaration du coach marseillais, le coach par intérim pour le moment, Nasser Larguet, qui nous dit: la qualification est la bienvenue dans la période que l'on vit. Il n'y a pas une grande qualité de jeu, mais il y a une grande solidarité, une grande débauche d'énergie. Peut-être que ça va permettre à l'OM de relancer une bonne série en Ligue 1. C'est tout ce que je souhaite aux Phocéens après ces semaines cauchemardesques. Toujours du côté de la Coupe de France, hier le FC Nantes battu à domicile par le Racing Club de Lens sur le score de 4-2. Pourtant tout avait bien démarré pour les hommes de Raymond Domenech grâce à un but de Bamba à la 24e minute, et puis après tout s'est très rapidement compliqué pour les Canaries qui ont encaissé 3 buts en l'espace de 10 minutes, dont un doublé de Corentin Jean, un but aussi pour Doucouré. Le Racing Club de Lens menait 3-1 à la mi-temps. Les Lensois ont même marqué le 4e assez rapidement en seconde mi-temps grâce à Arnaud Kalimuendo. Bamba réduira la marque pour Nantes qui est donc battu 4-2, éliminé de la Coupe de France et évidemment en très mauvaise position en Ligue 1. Les dirigeants nantais ont donc pris la décision hier de se séparer de Raymond Domenech, qui ne sera donc pas resté bien longtemps sur le banc des Canaries. Raymond Domenech, c'est 8 matchs avec le FC Nantes, 4 défaites, 4 matchs nuls, aucune victoire donc pour Raymond Domenech, qui a déjà pris la porte du côté de Nantes. Le nouvel entraîneur, on le connaît, hein, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup en Ligue 1 depuis quelques années, en Ligue 1 et Ligue 2. C'est un entraîneur qui est souvent appelé pour des opérations maintien. Antoine Comboiré sera officiellement le nouvel entraîneur du FC Nantes à 11h30, pardon. Antoine Comboiré qui était à Dijon il y a 2 ans et demi et qui avait maintenu le club, mais ça avait été quand même un bilan désastreux pour Comboiré avec Dijon après les échecs aussi du côté de Toulouse. Donc voilà, le nouvel entraîneur nantais Antoine Comboiré, peut-être qu'il y aura un électrochoc pour Nantes et peut-être aussi qu'il ne se passera rien, parce que depuis 5 mois les entraîneurs se succèdent du côté de Nantes et rien ne se passe. Il y a aucun changement pour les Canaries. Ensuite on continue avec le Twitter du compte d'Amiens. Hier les Picards recevaient le FC Metz, on joue la 92e minute, un partout entre les deux équipes. Regardez le compte Twitter de Amiens. Dernier changement pour Amiens avec la première apparition de Sambou Yatabare qui remplace Steven Mendoza. On joue la 92e, 93e, nouveau tweet du compte des Picards, 93e, carton jaune pour Yatabare qui donne lieu à un penalty messin. Celui-ci est directement converti en but. Ça a été quand même une très mauvaise soirée pour le jeune Sambou Yatabare lors de sa première avec Amiens. Ensuite, direction Paris, le PSG se qualifie 1-0 du côté de Caen grâce à un but de Moïskine en seconde mi-temps. Rien de bien flamboyant du côté de Paris hier, qui n'a pas vraiment maîtrisé son sujet, qui a laissé le stade Malherbe de Caen se créer quelques opportunités. On n'a pas vu un PSG très inspiré hier, c'est pas très rassurant quand même avant
le choc de la semaine prochaine face au Barça, mais bon, l'essentiel est assuré pour le PSG, c'est cette qualification. Il n'y a pas eu d'accro hier, mais il est vrai que dans le jeu, voilà, on n'a pas été très impressionné par la prestation parisienne hier. En plus de ça, du côté de Paris, hier on a perdu Neymar sur blessure qui est sorti donc remplacé en seconde mi-temps. À l'heure actuelle, on ne connaît pas vraiment l'étendue de la blessure de Neymar. On sait qu'il a un problème au niveau des adducteurs. Hier soir, Moïse Kean, en conférence de presse, qui nous avait dit « Oui, j'ai revu Neymar, tout va bien, il est prêt. Demain, il participera à l'entraînement avec nous. » En revanche, on a Mauricio Pochettino qui lui nous dit tout simplement que Neymar est sorti blessé, touché à l'adducteur. Il sera examiné jeudi pour voir quel type de blessure il a. La réalité, c'est que pour le moment, on ne connaît pas l'étendue de sa blessure. On en saura plus donc sur cette journée de jeudi. Tant qu'on n'aura pas les examens nécessaires, on ne pourra pas en dire plus. Il n'y a pas de regret d'avoir fait jouer Neymar. Il était en condition pour jouer. Ce sont des choses qui arrivent. Donc bon, à l'heure actuelle, évidemment, c'est inquiétant pour le PSG à quelques jours d'affronter le Barça, mais on ne connaît pas trop l'étendue de la blessure de Neymar. On en saura certainement plus dans le courant de la journée. Toujours du côté de Paris, 2 infos mercato, puisque le PSG sera intéressé par une éventuelle arrivée de Sergio Ramos seulement si ce dernier est un joueur libre et qui ne prolonge pas du côté du Real Madrid. Ça, ce sont des infos qui nous arrivent de France. Leonardo et Nasser auraient discuté et auraient tranché. Tant que Sergio Ramos n'aura pas pris sa décision, tout simplement, le PSG ne s'attaquera pas à ce dossier. Le PSG va attendre tout simplement que Sergio Ramos officialise le fait qu'il ne souhaite pas prolonger du côté du Real Madrid. Moi, c'est pas mon ressenti. Je ne sais pas si Ramos ne prolongera pas, mais en tout cas, le PSG attendra que Ramos donne un signe positif pour un départ du Real Madrid avant de se lancer sur ce dossier. Ensuite, on continue toujours du côté de la Coupe de France. La victoire de Lille hier, le leader de la Ligue 1 qui s'impose tranquillement du côté de Dijon, 1-0 grâce à un but de Camara. Direction l'Espagne maintenant avec cette statistique assez sympa sur le Real Madrid, qui est l'équipe qui a marqué le plus de buts de la tête cette saison en Liga avec déjà 10 buts marqués. Le Real Madrid est la meilleure équipe dans le secteur aérien. Ensuite, on a une déclaration de Peja Mijatovic qui nous parle de la course au titre en Espagne. Il nous dit: la Liga est encore longue, l'Atlético a 2 matchs de moins et ces matchs, il faudra que l'Atlético les gagne. On a vu l'autre jour face au Celta Vigo qu'ils peuvent laisser des points en route. Le Real doit faire son travail. Je suis optimiste. L'Atlético va encore perdre des points. Évidemment, l'Atlético peut en perdre des points, mais le Real peut aussi en perdre. Donc le Real Madrid, avant de penser à l'Atlético, ils doivent se focaliser uniquement sur leur jeu, sur le terrain, et puis entamer une bonne série. Ça sera la seule et unique opportunité pour le Real pour revenir sur l'Atlético Madrid, se concentrer sur soi-même, puisque depuis le début d'année, s'il y a bien une équipe sur les deux qui perd des points, c'est quand même beaucoup plus le Real Madrid que l'Atlético. Donc avant de penser à l'Atleti, voilà, le Real de Zidane doit trouver des solutions sur le terrain. Toujours du côté de l'Espagne, hier on jouait la manche aller de cette demi-finale de Coupe d'Espagne entre le FC Séville et le Barça. Un match assez sympa à suivre, parce qu'il y a quand même 2 équipes de qualité qui se sont affrontées hier, et c'est le FC Séville qui a réalisé la bonne opportunité grâce à un but de Jules Koundé, un but assez incroyable marqué par Koundé hier, une action en soliste où il s'est défait assez facilement, d'ailleurs, de la défense catalane. Et puis le deuxième but, il est l'œuvre de Ivan Rakitic. Sincèrement, le FC Séville, il y a quand même des séquences dans le jeu qui sont vraiment magnifiques, des sorties de balles. C'est assez éblouissant ce que peut nous proposer Séville par moment. Du côté du Barça, hier, le Barça n'a pas été ridicule, loin de là. Ils sont dans la lignée de ce qu'ils font depuis quelques semaines à l'extérieur. C'était plutôt pas mal, mais voilà, il y a ce problème d'efficacité, surtout face à une équipe qui défensivement est hyper solide comme Séville. Le Barça a manqué de réalisme devant le but, et je trouve aussi sincèrement que le Barça a quand même perdu hier la bataille du milieu de terrain. Ivan Rakitic hier, il a marqué et il a donc inscrit son 100e but en carrière en club. Il est passé notamment par Bâle, Schalke, le Barça et donc le FC Séville, et évidemment hier il a marqué face à son ancienne équipe du FC Barcelone, donc il n'a pas célébré ce but. On a une déclaration ou plusieurs déclarations de Ronald Koeman après ce match. Il nous dit: je pense que le résultat est très très bon pour le FC Séville. Évidemment 2-0 au match aller,
aller, c'est quand même plutôt positif hein, pour les Andalous. Il nous dit: nous avons tout fait, créé du jeu, pressé, je ne peux pas en vouloir à mon équipe sur ce match. Il nous reste le match retour, nous allons essayer de le gagner et de jouer cette finale de la Coupe d'Espagne. Sincèrement, pour le Barça, je suis un peu pessimiste sur cette Coupe d'Espagne parce que je pense vraiment que Séville, c'est une équipe qui peut au moins marquer un but du côté de Barcelone. Et voilà, si le FC Séville marque un but du côté du Camp Nou, ça sera quand même beaucoup plus compliqué pour le Barça. Hein. Séville, c'est une équipe qui est vraiment, vraiment hyper complète sur toutes les lignes. C'est très bon offensivement, c'est très bon au milieu de terrain. Et défensivement, c'est hyper costaud. Hein. Ils ont réalisé un nombre de clean sheets cette année qui est quand même assez incroyable. Ensuite, direction l'Allemagne avec une déclaration du président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, qui nous dit: pour le moment, nous n'avons pas l'intention de signer Mohamed Salah, mais ce serait certainement un honneur de l'avoir. Donc voilà, une petite info assez sympa. Le Bayern qui pourrait se montrer intéressé sur le dossier Mohamed Salah, même si on peut se douter que Mohamed Salah, ça sera un joueur qui, s'il souhaite quitter les Liverpool, sera quand même très très bien coté et assez cher, et on connaît toujours les envies du Bayern, hein, c'est tout simplement de ne pas trop dépenser d'argent sur le mercato. Direction l'Italie maintenant avec la demi-finale de Coupe d'Italie entre l'Atalanta et le Napoli hier, 3-1 pour l'Atalanta avec un but de Duvan Zapata, un doublé pour Pessina, et donc l'Atalanta qui se qualifie pour la finale de la Coupe d'Italie. Les joueurs de Gianpiero Gasperini retrouveront la Juventus en finale de cette Coupe d'Italie. Ça sera le 19 mai, ça sera une finale inédite. On continue avec cette statistique du côté de la Juventus qui a collectionné 6 clean sheets sur ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est plus que toutes les autres équipes des 5 grands championnats réunis sur cette période. Le retour du mur bianconero, eh bien oui, peut-être hein, que la Juve est en train de retrouver cette solidité défensive qui faisait sa force hein, depuis quelques années et que l'on avait un petit peu perdu depuis l'arrivée notamment de Maurizio Sarri, la paire Chiellini de Ligt, qui fait quand même des choses assez intéressantes depuis quelques semaines maintenant. Ensuite, on continue avec une déclaration de Thierry Henry, entraîneur Thierry Henry, qui continue de s'inspirer de quelques équipes, et il nous dit: aujourd'hui, j'aime beaucoup voir jouer Leeds, c'est extraordinaire. Je continue aussi de suivre la Ligue 1, j'aime beaucoup Brest, Lens. Je ne suis personne, donc je vais picorer dans tout ce que je peux picorer. Et oui, il y a des équipes qui jouent très très bien au football et qui pourtant voilà, ne sont pas de très très grandes équipes. Hein. Quand ils nous citent Brest et Lens notamment, ce ne sont pas des grandes équipes, mais ce sont des entraîneurs qui ont des idées, qui essayent de faire bien jouer leurs équipes, et ce sont vraiment des équipes qui sont hyper agréables à voir jouer. Pour ceux qui n'ont jamais vu jouer le Stade Brestois ou Lens cette année, je vous incite à regarder des matchs, vous allez certainement prendre votre pied. Ensuite, on continue avec cette info qui concerne le géant ivoirien Yaya Touré, qui a trouvé un point de chute hier puisqu'il est à la retraite depuis un an. Yaya Touré, à l'âge de 37 ans, il va rejoindre le staff de l'Olympique Donetsk en qualité de manager adjoint. L'Ivoirien a obtenu son diplôme d'entraîneur en travaillant du côté des Queen's Park Rangers en Angleterre et de Blackburn. Il veut donc se lancer dans une carrière d'entraîneur. Donc pour le moment, il va devenir adjoint de l'entraîneur de l'Olympique Donetsk. C'est pas la première fois hein, qu'il est en Ukraine, Yaya Touré, puisque je crois qu'il a déjà évolué du côté du Metallurg Donetsk en Ukraine. C'était au début de sa carrière. Ensuite, on continue avec une déclaration de Kaka qui nous fait l'éloge d'André-Pierre Gignac. Il nous dit: André-Pierre, il est fondamental pour les Tigresses. Il donne le rythme du jeu. Techniquement, j'adore ce qu'il fait. Il dirige l'équipe, il sait quand il faut accélérer et quand il faut y aller doucement. Il est vraiment décisif. On rappelle ce soir, finale du mondial des clubs entre le Bayern et les Tigresses. Ça sera à 19h. D'ailleurs, les Tigresses qui ont dévoilé leur 3e maillot avant cette finale de ce soir face au Bayern Munich. Ils ont souvent des maillots qui sont quand même très jolis hein, du côté du Mexique, et notamment les Tigresses. Donc le 3e, c'est vraiment un super beau maillot hein, blanc et doré pour les Tigresses, donc d'André-Pierre Gignac. Et on va terminer les amis avec une question de fin. À leur prime, qui de Luis Suarez ou de Karim Benzema est le meilleur numéro 9? Laissez-moi en commentaire vos réponses. Moi personnellement, quand on parle vraiment de pur numéro 9, donc de buteur, je pense sincèrement qu'il n'y a pas photo entre Luis Suarez et Karim Benzema. Pour moi, Luis Suarez est devant Benzema. Après, je trouve que Benzema est un joueur beaucoup plus complet collectivement que Luis Suarez, mais en termes de finition, pour moi, il n'y a pas photo. Luis Suarez
Suarez est loin devant Karim Benzema. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.